Alors moi, j'ai un regard externe puisque je l'ai vécu de dehors. D'abord, il y a eu la prise de conscience de par le fondateur de l'entreprise que... Pas celui de 1820. Non, 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 voilà, celui qui est, bref, l'entrepreneur, que la solution aux défis organisationnels, culturels et managériaux demain, c'est pas lui qui l'avait, mais c'était ses hommes. Et en fait, il pensait que les mecs étaient tellement désengagés qu'on pouvait plus en rien en tirer. Donc effectivement, la première étape, qui était une étape d'écoute, le but, c'était à la fois d'écouter, donc de guérir les bobos, parce que quand on écoute, en fait, on les rend réels, ces bobos-là. Et donc, on les prend en considération. Et puis, de lui apporter la preuve à lui du fait que le potentiel pour reconstruire demain, il existait encore, et c'était les collaborateurs qui l'avaient. Et effectivement, il y a deux éléments clés dans une mission d'empowerment des collaborateurs. Il y a un enjeu de transparence sur le diagnostic, et qui est un acte très difficile pour les organisations d'accepter de donner à voir tous les non-dits, toutes les frustrations, toutes les difficultés, tous les rêves pour demain, et donc le gap entre les rêves et la réalité. Et puis il faut des preuves. Parce qu'en fait, on a travaillé sur de nouveaux fondamentaux de management, de nouveaux fondamentaux en termes de communication, de nouveaux fondamentaux pour l'organisation. Et derrière, on met des mots-clés, la transparence, la transversalité, le bottom-up, le collaboratif. Le collaboratif et donc le plaisir d'être ensemble. C'est que les gens, on les accueillait pas. Et on leur expliquait pas pourquoi on était là. Enfin, cette histoire de sens, quoi. C'est quoi notre mission dans la vie? Qu'est-ce qu'on essaye de faire bien? Qu'est-ce qui fait que tous là dans l'entreprise, on peut avoir une satisfaction de repartir le soir en se disant, bah ouais, là on a fait un truc, quoi. Ça, on le communiquait pas. C'est-à-dire que ça allait de soi pour nous, mais on n'en parlait même pas, on le voyait plus. Et donc la première chose qu'on a appris à faire, c'est à accueillir les gens. Expliquer aux copiles que c'était difficile ce qu'il y avait à faire tout de suite, mais que si on ne le faisait pas, ce serait impossible avec les générations qui arrivent. Ça a eu un effet déclencheur et ça a permis de faire prendre conscience. Et à partir de là, on s'est mis en marche pour amener plus de transparence dans l'entreprise, expliquer le sens du travail de chacun. Et ce sont aujourd'hui les collaborateurs qui embauchent avec les managers. Parce que c'est eux qui vont les intégrer et c'est ensemble qu'ils vont travailler. Voilà, côté management, ce que l'on a pu faire. L'objectif étant d'avoir une entreprise qui est à plat, où chacun peut aller le plus loin possible dans sa mission. C'est bien de l'organisation et faire réussir les gens ensemble. Parce qu'individuellement, il y a beaucoup d'intelligence. Le point le plus bloquant d'un point de vue humain, dans des aventures de remise en cause collective, c'est effectivement le management intermédiaire. Et si on prend l'angle générationnel, c'est la génération X, c'est-à-dire les quadras. Certaines entreprises qui utilisent ce terme, ils disent que la génération sacrifiée sur l'autel des transformations, ça sera la génération X. Parce que c'est celle qui va devoir ravaler ses rêves. Et c'est pas tout à fait faux. Après, il y a une autre façon en fait, de présenter le sujet, qui est de dire qu'en fait, c'est la génération sans laquelle la transformation ne peut pas se faire. Et c'est la génération qui est aux manettes de cette transformation. Si le management intermédiaire, le middle management, n'est pas en prise avec cette réalité, n'est pas moteur pour amorcer la transformation, pour faire le lien entre les baby boomers et la génération Y, pour embarquer le corps social, il n'y aura pas de transformation.